Bonjour à tout le monde et soyez la bienvenue. Bonjour au peuple de la résistance. Mes pensées ce matin vont à l'endroit de notre frère qui se trouve encore malheureusement entre les mains de la police. Et je sais que Hilaire et toute son équipe sont à pied d'œuvre pour la libération de Niger Cameroun. J'ai appris ton arrestation, j'étais déjà très loin de la Suisse. Et mon frère Nier, sache que nous sommes tous avec toi. Tu n'es pas seul où tu te trouves. Nous sommes vraiment, mais vraiment, de tout cœur avec toi. Et j'ose croire que ce matin, tu as déjà pu recouvrer ta liberté. Mes pensées vont aussi à l'endroit de notre frère Collins Nana, qui a subi quelques petits bobos hier, à l'endroit de Roméo, valeureux combattant de la Belgique, combattant de la première heure, qui a donné sans réserve, à l'endroit de Georgette Kitcho, c'est la même qui pour moi est comme notre mascotte, la force de la détermination. Georgette Kitcho, je te souhaite un prompt rétablissement suite à cette balle en caoutchouc que tu as reçue. Et aussi sans oublier l'homme, je dirais, le plus courageux de cette manifestation, celui qui a voulu décrocher le drapeau vert ou jaune du concert des nations. Prompt rétablissement à vous et revenez-nous dans les meilleures formes. Je rends aussi hommage à la générale Barat, ma maman, qui a fait le déplacement express du Mali pour se retrouver avec le peuple de la résistance, le peuple camerounais qu'elle adore, qu'elle chérit, qu'elle aime de tout son cœur. Ma maman, ma générale, c'est la même qui m'a poussé à me retrouver dans la lutte de la libération. J'en mourais d'envie et elle a ouvert la porte. Vraiment, tu as encore montré aux Camerounais et tu as encore une fois de plus montré à l'Afrique quelle est ta détermination face à la dictature. C'est ton combat, tu le portes chevillé au corps et tu le portes avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Bravo à toi, bravo d'être toujours là, malgré euh, les conditions qui ne sont parfois pas favorables, mais tu es toujours là. Bravo à vous, bravo à tout le peuple de la résistance. Je dirais que nous avons deux catégories de résistants. Nous avons des résistants qui euh, aiment bien battre le pavé. Nous avons des résistants qui non seulement battent le pavé et sont au cœur de l'action. Vous avez aussi une catégorie de résistants qui sont aussi précieux autant pour moi, qui nous apportent leur petite contribution via les reality quand il le faut. Tous, autant que nous sommes tous des combattants. Nous sommes tous des résistants camerounais. On ne peut pas résister de la même manière. Tout le monde ne s'appelle pas Général Barat, tout le monde ne s'appelle pas Sandy Boston, tout le monde ne s'appelle pas New Cameroun ou tout le monde ne s'appelle pas dette coloniale. Tout le monde s'appelle non plus Karim Yecho. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice de ce Cameroun. Aucune pierre n'est assez grande et aucune pierre n'est assez petite. Pour moi, toutes les pierres se valent. Toutes, autant qu'elles sont. C'est le plus important, c'est la façon dont on apporte cette pierre. Si on l'apporte avec beaucoup d'amour, alors là, elle vaut son pesant d'or. Si on l'apporte avec de l'orgueil, juste parce qu'il faut qu'on dise que, ah tiens, j'ai mis 1 million d'euros dans le liti, par orgueil, par arrogance, alors elle compte que dalle. Et nous avons vu les Camerounais déterminés à se retrouver ensemble pour dénoncer la dictature.
Je tiens à dire bonjour à mon père Emmanuel Kemta, le caporal grillé, qui, malgré les péripéties de la dernière fois, a tenu à être là et il a été là. Je dis merci à ma maman, Madicom. Elle porte bien l'expression, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne vous aime pas. Via le commandant des airs, j'ai compris que nous sommes une famille et une véritable famille. Et nous devons rester une famille. Une famille, elle est unie. Elle a parfois ses hauts, elle a parfois ses bas, mais elle reste une famille. Nous sommes la meute. Nous sommes la brigade anti-Sardina. Hier, ce n'est pas le MRC qui a appelé à la marche. C'est bien les activistes de la brigade anti-Sardina avec toutes ses composantes. Aucune composante n'est assez grande et aucune composante n'est assez petite. La brigade anti-Sardina, c'est le peuple de la résistance du Cameroun. C'est le poumon et la colonne vertébrale d'un Cameroun nouveau que nous voulons construire. Et nous allons construire ce Cameroun nouveau. C'est cet ensemble qui fait de nous la force et la détermination qui nous caractérise. Mes frères camerounais, quand vous entendez les sardinards aboyer, crier, faire des reportages comme ce que vous avez vu hier, alors soyons fiers. Bombons le torse parce qu'on a atteint l'objectif. Oui, l'objectif était de faire en sorte que non seulement les Suisses qui offrent l'hospitalité à quelqu'un qui n'offre pas l'hospitalité à son propre peuple, qu'ils comprennent qui est véritablement Biabi Vendon. Je vais prendre un petit truc avec les taxis qui nous ont conduits à l'hôtel intercontinental. Quand ils ont vu Niad Barano avec son vert ou jaune, ils ont seulement dit « Ah, ça c'est pour Paul Biya ». Bon, vous comprenez que les Suisses même déjà intègrent le fait que les Camerounais se battent contre Paul Biya, que les Camerounais n'en veulent plus, que Paul Biya est un dictateur. Et je vais vous dire que bientôt, je pense que vous allez voir des policiers suisses qui vont poster ce que moi j'ai fait. Parce que j'ai tagué partout Paul Biya dictateur. Partout où ils m'ont mis, j'ai tagué Paul Biya dictateur. J'ai laissé cette empreinte-là. Et à l'équipe nationale de la Révolution. Hier, j'ai oublié quelqu'un parce que c'est quelqu'un de nouveau, un combattant de la Belgique, un lieutenant de Niad Barano qui s'appelle Amba. Amba, je te tire un grand coup de chapeau. Oui, nous sommes le peuple et nous voulons un changement. Ta force et ta détermination, ton courage doit servir à cette équipe-là. Nous devons aller plus haut. Et toutes les personnes qui veulent intégrer le corps d'élite de la brigade anti-Sardina, la porte vous est ouverte. Mais avant d'intégrer le Saint des Saints, avant d'intégrer l'équipe nationale, vous devez faire vos preuves. Camerounais, Camerounaises, nous devons être unis. Unis face au destin qui s'annonce sombre pour notre pays. Oui, il y a des moments où nous devons taire nos égos, nos querelles et placer le Cameroun au-dessus. Et c'est ce qui a été vu hier. Niad Barano et moi, nous avons parlé. Et je suis fier de savoir qu'il est et qu'il demeure un activiste. L'activiste doit garder son rôle. Oui. Notre rôle est d'aller à la limite de la légalité. Notre rôle est de transgresser parfois les lois établies. Le peuple moderne que nous avons aujourd'hui s'est construit parce qu'il y a eu des personnes qui sont allées contre l'ordre établi pour amener parfois l'ordre qui doit prévaloir à tout le monde.
pas l'ordre établi pour certaines personnes. Parce que vous savez tous que les lois, ce sont les hommes qui font et qui défont les lois. Et au gré des situations, on peut défaire une loi, on peut l'améliorer, on peut la rectifier. Et c'est le rôle de l'activiste. L'activiste n'est pas un militant. Le militant obéit à une idéologie différente de celle de l'activiste. On ne peut pas être les deux en même temps. Et vous avez vu les activistes hier. Chacun a ses qualités. Chacun a ses défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Et c'est l'ensemble de ça. C'est l'ensemble de nos qualités et de nos défauts qui font de nous les personnes que nous sommes. On ne peut pas juste vouloir les qualités d'une personne tout en régnant ses défauts. Les deux vont de pair. Ouais, personne n'est parfait. Mais quand on a un objectif et un but, on doit se sacrifier. On doit se donner corps et âme pour atteindre cet objectif. Le président national du MRC, qui n'a aucun lien avec la brigade anti-Sardina, a appelé à une marche au Cameroun. Je pense, je peux me tromper, je ne pense pas le président, j'ai eu dire que le MRC, je préfère le dire ainsi, souhaite marcher au Cameroun le 24 juillet. Peut-être je peux aussi me tromper de la date, mais je pense que c'est le 24 juillet. Je suis revenu sur une petite anecdote. Parce que vous allez entendre des Sardinats qui, comme argument, vont vous dire la Suisse, pays démocratique, a interdit une marche parce qu'elle craignait un trouble à l'ordre public. Elle a interdit une marche. La marche n'était pas autorisée. C'est vrai. Oui. La Suisse, pays démocratique, a interdit une marche. Mais néanmoins, la Suisse, pays démocratique, a encadré une marche interdite. On peut bien interdire une marche et laisser, ou un sit-in, et laisser ce sit-in se dérouler, l'encadrer. Comme ce fut le cas à Paris, lors des manifestations anti-Israël, des manifestants pro-Palestine. Ils ont été interdits, mais ils ont été encadrés. On leur a laissé s'exprimer. Ne venez pas avec cet argument nous dire que la Suisse a interdit la marche. Malgré l'interdiction, elle n'a interdit à aucun Camerounais de se rendre à la place des nations. Pourtant, elle en avait le droit et elle pouvait le faire. Mais elle a laissé les Camerounais s'exprimer. Ne venez pas nous arguer que si le MRC fait une marche, il y aura des cas, il y aura des ci, il y aura des ça. Malgré ce qui s'est passé il y avait 2 ans à Genève, nous avons été à la place des nations. Nous nous sommes exprimés. Avant de revenir sur Genève, j'appelle tous les militants, tous les sympathisants, toutes les personnes qui veulent le changement au Cameroun, de se retrouver massivement à cette marche. La marche de la libération. La marche d'un Cameroun nouveau. Et j'aimerais que chaque Camerounais puisse intégrer le fait que ce n'est pas la marche du MRC. Bien que le MRC soit à l'initiative de cette marche, non. C'est la marche du peuple camerounais. C'est la marche du futur de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos parents, de nos grands-parents. C'est la marche pour une meilleure prise en charge de nos malades. C'est la marche pour une meilleure éducation de nos enfants. C'est la marche pour une meilleure intégration nationale. C'est la marche pour une cohésion sociale nationale au Cameroun. C'est la marche de la paix. C'est la marche de l'unité du Cameroun. C'est la marche des patriotes camerounais. Patriotisme ne veut pas dire crier à tue-tête « Oh, le gouvernement est beau, oh, le président est beau ». Le patriotisme, c'est d'abord l'amour de son pays. Et quand on a l'amour du pays, on ne suit pas un gouvernement qui tue, qui pille, qui vole impunément 180 milliards. Ne pensez pas que j'ai
oublier les plus de 1000 milliards qui ont été dilapidés pour la canne et qu'elle a glissé. Non, je n'ai pas oublié. Mais je parle de l'actualité récente qui est le pillage en bande organisée de 180 milliards. Vous vous posez la question, où sont passés nos 180 milliards? Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui que vos 180 milliards se trouvent à l'heure actuelle à Genève. Que des petits voleurs ont volé et qu'ils ont donné la part de la momie, de la photo, du cadavre, de Bivandor, du sosie, je ne sais pas qui, mais celui qui dit qu'il préside aux destinées des Camerounais. Non, il ne préside pas aux destinées des Camerounais, il préside à sa propre destinée. Ouais. 180 milliards alloués au Cameroun pour la Covid, par le FMI, pour le peuple camerounais. C'est avec votre argent, aujourd'hui, que Biya Bivandor Barthélemy dort tranquillement à l'hôtel intercontinental. Oui, c'est avec votre argent que Madame Touf Touf va se pavaner à la Côte d'Azur. C'est avec votre argent que la famille Biya a un train de vie ostentatoire, opulent, pendant que vous, peuple camerounais, vous croupissez dans la misère. Alors ne dites surtout pas que la marche prévue par le mouvement, le parti politique MRC est une marche qui l'appartient. Non. C'est une marche qui appartient aux Camerounais. C'est une marche qui appartient à chaque citoyen. Et nous devons reprendre massivement à cette marche. Oui, mes frères. Après ce qui s'est passé à Genève, je peux vous dire que le monde aura les yeux rivés sur cette marche. Aidez-nous, d'une certaine manière, à faire comprendre aussi à ce qu'on appelle la communauté internationale de regarder le Cameroun avec un autre œil. De regarder Biya avec un autre œil. Chacun, chaque Camerounais, chaque mototaximan, chaque Bayam Selam, chaque maman, chaque grande-maman, chaque papa, chaque enfant, chaque jeune doit prendre sur lui cette marche. Que ce soit le MRC qui appelle à une marche pour la libération du Cameroun, que ce soit le SDF, que ce soit n'importe quel parti qui appelle à une marche pour la libération du Camerounais, du Cameroun autant pour moi. Cette marche doit être la nôtre. Nous devons marcher. La rue est l'expression d'un peuple meurtri. La rue est l'expression de la liberté. Nous aimons tous le Cameroun. Nous voulons un Cameroun prospère. Nous voulons un Cameroun où, sorti de l'université, tu peux créer ton entreprise parce que le gouvernement t'accompagne à créer ton entreprise. Ou sorti de l'université, nanti de diplôme, tu auras les mêmes égalités de chances que l'enfant de Bivandor Barthélemy. Nous voulons un Cameroun où, sorti de l'université, une entreprise va te recruter par rapport à tes compétences. Pas parce qu'on va te demander de baisser la culotte. Nous voulons un Cameroun où celui qui a eu un décrochage scolaire va être accompagné. Parce que l'État aura mis à sa disposition les outils d'accompagnement. Nous voulons un Cameroun où celui qui n'a même pas été à l'école va pouvoir apprendre un métier financé par l'État, par la collectivité, par le peuple. Nous voulons un Cameroun où il fera beau vivre, comme ce fut le cas de nos parents. Nous voulons un Cameroun où l'homme aura la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Nous voulons un Cameroun où le peuple aura le pouvoir de décision, où le gouvernant saura qu'il a un pouvoir parce que le peuple lui a délégué une partie de son pouvoir. Et il se rendra à l'évidence qu'il n'est qu'un employé du peuple et pas le contraire. Nous voulons un Cameroun
enfin, ou dans nos hôpitaux. Nous allons avoir un plateau technique. Un Cameroun où il va être interdit à un président de la République, à un ministre, à un directeur général, de pouvoir s'expatrier pour se faire soigner. Parce que chaque dirigeant fera tous les efforts pour bâtir les hôpitaux au Cameroun. Chaque dirigeant, à quelque poste qu'il occupe, va travailler avec honneur, avec dignité, avec l'envie de voir la patrie s'agrandir, se développer et côtoyer ce que nous regardons parfois d'en haut. C'est ce Cameroun que nous voulons. Et c'est ce Cameroun de la Renaissance. Alors chaque Camerounais, le destin de notre pays nous appelle. Faisons de cette marche une véritable démonstration de force. Aux autorités suisses, ceci est un message pour le canton de Genève. Oui, aussi longtemps que Genève va décider à accueillir sur son sol un dictateur notoire en la qualité de M. Biya Bivondo Barthélémy, le peuple de la résistance du Cameroun en diaspora va manifester. Nous donnons jusqu'à samedi aux autorités suisses. Si d'ici là, M. Biya Bivondo n'a pas quitté la Suisse, nous allons organiser une grande manifestation, une grande contestation à Genève. Et je peux aussi vous dire, à vous, autorités suisses, que les prochaines actions de la brigade anti-Sardina ne vont pas être déclarées. Ne nous attendez pas à la place des nations. Nous allons envahir le centre-ville de Genève. Oui, nous n'allons pas vous dire quand, comment, mais sachez que le centre historique de Genève va être pris d'assaut par les membres de la brigade anti-Sardina. Et une fois de plus, nous allons venir de partout, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Italie, de l'Allemagne et même du Cameroun. Nous n'allons plus aller à la place des nations. Ne croyez pas que cette fois-ci, vous allez nous cantonner à un endroit. Non. Nous viendrons et nous frapperons. Nous allons contester en plein centre-ville. Ça, je vous le dis déjà. Et comme ça, les Suisses vont comprendre ce que nous ressentons quand nous voyons ce dictateur à l'hôtel intercontinental. Peuple suisse, c'est bien beau de dire que nous sommes neutres. La Suisse ne peut pas être juge et partie. Non. La neutralité, c'est aussi prendre une position. Et il faut l'assumer. C'est de l'hypocrisie. On va nous dire, comme disent des sardinards, M. Biya Bivondo est une institution. Une institution ne tue pas son peuple. Une institution ne prive pas son peuple pour son propre luxe. Non. Une institution rassemble. Une institution écoute. Une institution dialogue. Une institution apaise. Une institution consulte l'ensemble des corps, des parties, comment on les appelle encore, la société civile, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Elle consulte au quotidien. Elle n'arrête jamais de consulter. Sur d'autres cieux, les présidents des organisations patronales sont écoutés, consultés régulièrement. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, vous avez une institution, soi-disant, qui tue son propre peuple, qui tue ses soldats, qui affame ses soldats, comme elle affame la population. Et vous voulez que nous gobons vos histoires à la con de neutre?
Vous avez, d'une certaine manière, participé à la Shoah, toujours avec cette expression de neutralité. Et vous avez vu ce que ça a coûté au monde. On ne peut pas être neutre face à un dictateur. Alors si vous êtes neutre, j'aimerais que vous accueilliez sur votre territoire, pas pour une rencontre d'un dialogue de paix. J'aimerais que vous accueilliez sur votre territoire, en villégiature, le président de la Corée du Nord. Là, vous montrerez au monde entier que vous êtes véritablement neutre. Votre neutralité ne doit pas choisir ceux qui viennent dépenser l'argent pillé au peuple. Non. Accueillez sur vos... faites le marché avec l'Iran. Nous savons tous que les États-Unis ont posé un veto. Alors quand vous êtes neutre, la Suisse, toujours neutre, pourquoi vous ne faites pas des accords avec l'Iran? Pourquoi vous n'accueillez pas sur votre territoire un certain Bachar al-Assad de la Syrie? Pourquoi il ne viendra pas à l'hôtel intercontinental aussi passer ses week-ends, ses vacances avec sa femme et ses enfants? Oui, la Suisse, elle est neutre. Invitez, je mets au défi la Suisse. Nous, les combattants de la liberté camerounaise, nous allons payer le séjour de Bachar al-Assad. Invitez Bachar, passez un week-end avec vous. Et nous verrons véritablement, et nous allons accepter que vous êtes neutre. Non, vous n'êtes pas neutre. Vous êtes complice. Pas le peuple suisse. D'une certaine manière, le peuple suisse est complice de ce qui se passe en Afrique, particulièrement au Cameroun, parce qu'elle se tait. Elle dit oui, nous sommes conscients, mais non. Quand on est conscient, on agit. Je vous demande une fois de plus, tous les riverains du Petit Saconnex et du Grand Saconnex, une fois de plus, j'invite le député Thévose et tous les députés du canton de Genève à lancer une nouvelle pétition pour interdire définitivement sur le territoire de Genève, sur le canton de Genève, des dictateurs à la tête, M. Biya Bivondo Barthélémy, Paul Biya, premier criminel international, responsable de crimes de guerre. Oui, peuple suisse, arrêtez avec cette hypocrisie. Exactement comme le peuple français qui se plaint tous les jours de l'immigration et qui soutient l'immigration d'une certaine manière parce qu'elle ne veut pas parler aux décideurs. Elle ne veut pas prendre sa part de responsabilité. Oui, peuple suisse, faites une pétition. Peuple de Genève, ne vous mettez pas un voile. Ne vous dites pas que nous prélevons les impôts sur ce que Biya Bivondo vient dépenser à l'hôtel intercontinental. Ça peut construire une route, ça peut... Non. Et dire après qu'on est conscient, on sait ce que vous vivez, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dénoncer. J'invite aussi les Suisses à organiser une grande marche en Suisse pour dire non sur le territoire suisse des dictateurs. C'est aussi ça la responsabilité citoyenne. Et vous êtes capable de le faire. Ne marchez pas que quand il s'agit des impôts suisses. Ne marchez pas que quand il s'agit de ce qui concerne les Suisses. Vous savez, vous, les Suisses, vous êtes réputés dans le monde comme étant ceux qui apaisent les conflits dans le monde. Ceux qui sont des médiateurs dans des conflits. Ne restez pas seulement médiateurs. Il faut à un moment aussi que le peuple devienne acteur. Vous avez le pouvoir. Vous, peuple de Genève. Vous, peuple du canton de Genève. Vous avez aussi le pouvoir d'interdire M. Biya Bivondo, pas seulement lui, tous les dictateurs, tous ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme dans leur propre pays. Vous avez le pouvoir de les interdire. J'invite les associations suisses, les associations de défenseurs des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme suisses, à prendre aussi leurs responsabilités. Oui, ce n'est pas seulement aller
dans des radios et télévisions dire « Oh, Biya c'est un dictateur, il tue, il a tué 16 000 personnes, il a fait déplacer des millions. » Non. Organisez une marche citoyenne en Suisse aussi et joignez-vous à nous pour qu'ensemble, nous disons non. Non à ces dictateurs. Non à ces personnes qui, à eux seuls, troublent la quiétude de tout un peuple, de toute une ville. Genève, c'est le centre du monde. Genève, c'est en quelque sorte le centre des institutions de l'ONU. Genève ne doit pas être le centre de la dictature mondiale, parce que c'est ce qu'est Genève aujourd'hui. Oh oui, peuple suisse, nous Africains, nous Camerounais, nous aimerions nous joindre à vous. Prenez aussi cette initiative citoyenne d'interdire, de marcher contre la venue des dictateurs. Prenez conscience qu'une seule journée où, je dirais, prenez conscience, peuple suisse, qu'un seul séjour de M. Biya Bivando à l'hôtel intercontinental, le coût de ce séjour peut sauver des milliers de vies au Cameroun. Oui, peuple suisse. M. Biya Bivando préfère venir se faire soigner en Suisse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun plateau technique au Cameroun. Nos hôpitaux sont juste des bâtiments. Nos infirmiers et infirmières, nos médecins, parfois sont bien, comment je vais dire, bien outillés parfois, parfois pas. Parfois ne sont pas bien formés. Il y en a d'autres qui sont bien formés. Le manque criard de matériel ne permet pas à ces infirmiers, à ces médecins, à ces infirmières qui ont parfois la volonté d'accomplir juste leur métier. Ce manque tue chaque jour au Cameroun des milliers de personnes. Ne restez pas focalisés sur les décomptes macabres du nord et du sud-ouest. Ajoutez, additionnez à ces décomptes ceux qui meurent dans nos hôpitaux. Savez-vous qu'au Cameroun, il n'y a pas d'ambulance? Chaque quartier à Genève a des ambulances. Au Cameroun, savez-vous qu'il n'y a pas d'unité à proprement dit de sapeurs-pompiers? Savez-vous qu'au Cameroun, il n'y a pas d'ambulance? Savez-vous qu'au Cameroun, on manipule un accidenté de la route n'importe comment, au risque d'aggraver encore sa situation? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, des jeunes filles, des femmes, des mamans sont emprisonnées tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu payer des frais d'hospitalisation? Pourtant, en Suisse, ces femmes sont subventionnées. En France, chaque femme qui donne naissance a au minimum 900 € donnés par l'État, donnés par la collectivité, prise en charge par le contribuable que nous sommes tous. Mais au Cameroun, est-ce que vous savez qu'une jeune fille de 16 ans a été gardée prisonnière dans une prison avec son bébé? Pendant ce temps, vous accueillez Biya Bivando à l'hôtel intercontinental et vous dites, nous sommes conscients. Non, vous n'êtes pas conscient. Vous êtes hypocrite. Montrez au monde que le peuple suisse n'est pas hypocrite comme les gouvernants. Je fais une différence entre l'hypocrisie gouvernementale et l'hypocrisie citoyenne. Votre silence est complice. Oui, votre silence est complice. Pareil pour le silence de nos frères français qui s'indignent tout le temps des dirigeants. J'aimerais aussi voir la société civile française organiser une grande marche pour dire non à la France-Afrique. Oui, ce serait le début. Ce serait le début d'une véritable révolution, d'un changement profond. Citoyens de Genève, particulièrement toi,
Parce que tous ces dictateurs, vous vous posez la question de savoir combien ils dépensent en Suisse? Je vais vous faire une petite anecdote. La fille du dictateur criminel Biya Bivando, génocidaire de son État, à elle seule, dépensait à l'Athénée Plaza Hotel de Paris 18 500 € par jour. Rien que pour l'hôtel. Je ne parle pas des frais vestimentaires, des boîtes de nuit et tout. Rien qu'à l'hôtel, elle dépensait 18 500 € par jour. Vous savez combien d'appareils respiratoires 18 500 € peut offrir au Cameroun? Imaginez-vous si la fille dépense 18 500 €. Alors le père serait à presque, avec toute sa suite et sa délégation, et vous savez qu'elle est pléthorique cette suite, 200 à 300 000 €. Vous savez qu'il a été à la Baule pour quelques jours et qu'il a dépensé, rien qu'un frais d'hôtel, 800 000 € pour 2 ou 3 jours. Si on dit, on va de ce calcul, alors en une semaine ou en un mois, il aurait dépensé des milliards et des milliards de francs CFA à l'hôtel intercontinental. C'est inadmissible. Et prenez vos responsabilités. Ou alors, le peuple de la révolution camerounaise, les combattants camerounais vont se déployer dans les rues de Genève jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Aujourd'hui, vous parlez de la Shoah. Tout le monde s'indigne de la Shoah. Tout le monde pleure. Tout le monde dit plus jamais ça. Mais c'est parce que nous sommes tous restés complices. C'est parce que nous sommes tous restés silencieux. Comme le gouvernement de Vichy l'a été. Et chacun de nous, chacun de vous en Europe, a une part de responsabilité. Hitler n'est pas le seul responsable. Chacun d'entre vous, chaque pays qui est resté tranquille, qui est resté silencieux, qui a dit c'est pas mon problème, c'est leur problème, a une part de responsabilité. Et aujourd'hui, toutes les commémorations que vous faites, c'est pour moi une insulte. Parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités. Comme vous ne le faites pas vis-à-vis de ces dictateurs qui pillent, qui spolient, qui volent, qui tuent leur propre peuple et qui viennent enrichir la Suisse. J'invite le peuple suisse. J'invite toutes les associations suisses qui disent sous cap, nous ne voulons plus de Biya, à le dire haut et fort, à l'exprimer haut et fort. Sinon, ils sont aussi complices du génocide qui se passe au Cameroun, tel que l'est M. Biya Bivando et toute sa clique. J'invite l'Union européenne à prendre ses responsabilités. J'invite le peuple européen à prendre ses responsabilités. Chaque citoyen suisse, chaque habitant suisse de Genève doit savoir qu'il a une part de responsabilité par son silence sur ce qui se passe au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Nous devons être capables de nous indigner sur ce que subissent les Birmans, comme nous devons être capables de nous indigner sur ce que subissent les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les Tchadiens, les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais, les Béninois, sur ce que vit une grande partie de l'Afrique francophone. Être silencieux, fermer les yeux, c'est aussi être complice. Oui, dans un véritable état de droit. Les Africains seront à mesure de vous porter plainte aussi, vous, peuple suisse. Et je pense que nous allons, même si c'est symbolique, porter plainte au peuple suisse pour non-assistance en personne en danger. Oui, la brigade anti-Sardina, le peuple de la révolution camerounaise, nous devons porter plainte aux citoyens suisses pour non-assistance en personne en danger. Vous accueillez par votre silence. Vous devenez complice du génocide
qui est en train de se passer aujourd'hui au nord et au sud-ouest du Cameroun. Vous devenez complice des crimes perpétrés par le gouvernement dictatorial de M. Biya Bivando Barthélémy. Votre silence est complice. Ne dit-on pas que qui ne dit rien consent? Vous ne dites rien, alors vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec la barbarie que vivent les Camerounais. Vous êtes d'accord avec le meurtre quotidien que vivent les Camerounais. Vous êtes d'accord avec l'emprisonnement que subissent les marcheurs, ceux qui ont osé demander juste où sont passés leurs milliards de francs qui ont été volés. Vous êtes d'accord avec l'emprisonnement des hommes politiques. Vous êtes d'accord avec l'emprisonnement des jeunes filles, des femmes, parce qu'elles n'ont pas de frais. Pourquoi ces femmes ne peuvent pas payer leurs frais d'hospitalisation? Pourquoi? Parce qu'il y a une dictature. Parce qu'il y a un clan qui s'est accaparé de toutes les richesses du pays. Et que ce clan, d'une certaine manière, partage avec vous. J'appelle tous les avocats de la résistance, les vrais, les avocats de la résistance. Maître Megan, nous, peuple camerounais, nous, de la brigade anti-Sardina, nous devons déposer une plainte à Genève pour non-assistance en personne en danger. Le peuple de Genève, la Confédération suisse est complice des meurtres perpétrés par le gouvernement dictatorial de Bivando Barthélémy. Frantz Fanon disait, chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Nous, enfants de Oumniobe, nous, enfants d'Ernest Wandé, nous, enfants de Charles Atangana, nous, enfants de Douala Mangabel, nous, enfants des révolutionnaires camerounais, de l'UPC et bien d'autres, nous, cette génération, n'allons pas trahir notre mission. Nous allons l'accomplir et nous avons le devoir de l'accomplir. Camerounais, Camerounaises de la diaspora, rassemblons les rangs. Chacun dans sa chapelle. Quand il faut être là, soyons là. Pour la patrie et rien que pour la patrie. Pas pour nos intérêts personnels. La dictature de Biya Bivando et les dictateurs africains doivent tomber. Et nous, Camerounais, nous devons être le symbole de la dératisation, de la destruction des dictateurs. Paul Biya must go. Paul Biya must go. C'est notre mission. Accomplissons-la. Je tiens à dire merci à mes camarades, notamment à Fils du Planteur qui a fait quelque chose d'énorme pour nous accompagner chacun chez soi. Diva Eva, combattant Caporal Grillé, Général Sandy, Div Dimili, Sibafo, Stéphane Chumbo, Niad Barano, le commandant des airs. Je ne pourrais citer tout le monde. Vous qui étiez à Genève, le commando qui a été embastillé, Général Marcel, Amba, Christian, le combattant UK, vous qui n'avez pas été à Genève, sachez que chacun d'entre vous a délégué une partie de son pouvoir aux combattants de la diaspora,
à toutes ces Amazones, à tous ces combattants, que vous ayez été cités aujourd'hui ou pas, sentez-vous honorés. Redoublons d'ardeur, resserrons les rangs et mettons à mal cette dictature. La brigade anti-Sardinat va déposer une plainte. Nous allons voir. Elle peut être symbolique. Peut-être elle va réveiller chaque citoyen suisse. Et ensemble, nous allons construire et rebâtir le Cameroun uni. Le Cameroun de paix. Le Cameroun d'amour. Le Cameroun de solidarité. Nous allons tous ensemble construire des hôtels pour des pauvres. Nous allons allouer tous ensemble des aides aux indigents. Tous ensemble, nous allons améliorer notre système éducatif, notre système de santé. Chaque Camerounais va pouvoir être un véritable auto-entrepreneur ou celui qui va travailler pour une structure aura le salaire qu'il mérite. Chaque Camerounais aura le strict minimum et aura à la fin une vie décente. Tous ensemble, nous allons rehausser l'espérance de vie des Camerounais. Oui, l'espérance de vie des Camerounais doit atteindre 70 ans, 80, pourquoi pas 90 ans. Nous avons une terre agricole qui a été bénie par Dieu. Les agriculteurs camerounais ne vont pas être des simples paysans, mais ils vont être des entrepreneurs. Nous allons créer tous ensemble des coopératives agricoles. Nous allons bâtir le Cameroun et nous allons faire du Cameroun un hub pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. C'est la volonté. Nous allons mettre à la tête de notre État les hommes qu'il faut. Nous allons enlever de nos têtes l'ethnicité. Si ce sont les Moundans qui ont des compétences qui peuvent amener le Cameroun et qui peuvent faire en sorte que chaque citoyen camerounais puisse avoir la garantie d'être soigné, d'avoir une belle éducation, une bonne éducation scolaire, d'avoir une meilleure intégration sociale. Si ce sont que des Moundans qui peuvent le faire, alors nous allons faire confiance à ces Moundans. Pas parce qu'ils sont des Moundans, mais tout simplement parce qu'ils ont des capacités à le faire. Nous n'allons pas regarder dans le Cameroun que nous voulons construire et bâtir tous ensemble. Nous n'allons pas regarder de quelle ethnie est tel ministre, de quelle ethnie sont tel ou tel directeur. Non. Nous allons regarder quelles compétences ils ont. Est-ce qu'ils ont pris la société avec un bénéfice annuel de 1 milliard? Est-ce qu'ils ont ramené cette société à 2 milliards de bénéfices? À 3 milliards de bénéfices? À 10 milliards de bénéfices? C'est ça que nous voulons pour le Cameroun de demain. Cameroun amour. Pas Cameroun ethnique, clanique. Non. Nous allons tous ensemble construire ce Cameroun. J'étais fier d'être à Genève. Et je prépare mes godasses avec l'ensemble des combattants. Nous allons retourner à Genève. Nous allons encore retourner à Genève. Laissez les sardinards aboyer. Laissez les sardinards claironner, chanter, danser s'ils veulent. Ne répondons plus aux sardinards. Nous disons souvent que Paul Biya ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Nous ne pouvons pas avoir donné une raclée historique aux sardinards et les empêcher de pleurer. Laissez les sardinards pleurer. Laissons ces gens aboyer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Des montages, non. Ça ne nous intéresse pas et ça ne doit pas nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est la suite.
qu'est-ce qu'on fait demain, après-demain? Il faut qu'on les foute encore une bonne raclée. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et préparons-nous pour envahir Genève. Et je peux déjà vous dire, n'attendez pas l'appel dans les réseaux sociaux. Nous avons la capacité de nous mouvoir. Et nous allons atterrir en plein centre-ville de Genève, si Bia Bivondo y est encore. Quand, où, comment, ça, c'est un secret de la brigade anti-Sardina. Ma chère mère, Chasseri, Kazlai, je te souhaite un très bon dimanche et sache que nous étions ensemble hier à Genève. Ouais. Guéro, mes frères, à partir de la mort, nous vaincrons. Ensemble, nous sommes plus forts. Chacun dans sa chapelle, mais quand il faut se retrouver, faisons bloc, un et indivisible. Les combattants de la liberté sont tous des frères. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et préparons l'assaut dans la ville de Genève. Sandy Boston, bonjour, bon dimanche.